Shalom les Koulam, je suis content de vous retrouver. Mechila, si malheureusement je vous envoie le courant un petit peu tard, je voulais l'envoyer ce matin, mais comme j'étais à mon cabinet dentaire, et il y a toujours un très grand Yetzerara, si on va avoir une ségoula, c'est pas un Yetzerara, Chazvé Shoylom, si on va avoir une ségoula pour avoir du monde, il suffit de prendre un sefer avec soi, et là, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui arrivent pour se faire soigner. Voilà. On va parler aujourd'hui donc sur un inan de la paracha. Pour tout vous dire, j'ai commencé ce matin et on a été interrompu, on n'a pas pu continuer. Donc je vais reprendre du départ pour pas vous le faire en deux fois. Désolé pour les arrière-plans que vous voyez. Maintenant vous devinez où je me trouve. Voilà, il est marqué dans la paracha Vaïtsof Moshe al Pegoudé Echaïl, Vayomer Aleem Moshe Achiitem Kol Anekeva. Voilà, donc Moshe s'est adressé à un moment de Katsaf. Donc il s'est adressé un petit peu contrarié au Bnei Israël et il leur a dit maintenant vous allez sauver toutes les Echiitem, vous allez faire vivre toutes les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Shabbat elle nous explique Amar Rav Nachman. Moshe il a parlé au Bnei Israël, il leur a dit voilà, on a peur que vous recommenciez encore à faire des avérotes, que vous reveniez au matzav de départ à Rishon. Et eux qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, il n'y a pas de danger. Lo nifka nimenu ish. Moshe leur a dit alors comment va être la kapara par rapport à ce qui s'est passé au passé. Ce qu'ils ont répondu, la vera il n'y a pas de danger. On va être clair avec toi Moshe, la vera elle est sortie de nous. Il n'y a plus de risque, ne t'inquiète pas Moshe par rapport au passé, mais le problème c'est le Hir Or Avera. Ça va être ça tout le Torah, ce qu'on appelle Marshavot Raot. Alors Moshe, donc, il leur a demandé, il est allé voir à la Mémonim, à la Echaïl, donc les responsables, on va dire, des tribus, il leur a dit, Ima Savera Lo Asitem, pourquoi une kapara alors? Il n'y a plus besoin de kapara pour vous êtes propre, vous êtes naki à 100%, tout va très bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tenez-vous bien, quelque chose de phénoménal. Ils lui ont dit, on ne peut pas garantir qu'on ne va pas faire une faute uniquement par Hir Or. Voilà. Vous avez un petit peu le niveau le contexte, le niveau du contexte dans lequel on est. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On voit le niveau des béné Israël qui était un or vraiment amitié. Et ils savaient exactement où ils en étaient, quel était leur Avera. Alors, il y a marqué dans Baba Batra, on ne comprend pas très bien la Avera dont on parle ici. Dans Baba Batra, il est marqué, il y a trois Averotes dont un homme ne peut pas être sauvé. De quoi on parle? Hir Or Avera. Vous voyez, on parle de 3 Averot et là on parle de Hir Or Avera. On parle de Aïn, Iyun Tefila et de Avak Lashonara. Des choses très très fines. C'est pas la Avera elle-même. Et là on voit entre autres de quoi on parle. Aussi bien le grand que le petit, on dit il vient être Nirshal avec le Hir Or Avera. Et on apprend ça, on dit d'un pasouk. Nishmartem Mikol Davar Ra. Vous devrez vous protéger de toute mauvaise chose. Et la Gemara dans Vodazara, donc on comprend que c'est quoi que Mikol Davar Ra? On parle de Hir Or Avera, pas plus que cela. Alors le Rambam dans Ilchot Isurei Bia, il nous ramène comme ça, le Rambam, il nous dit El necha davar bekol haTorah kula sheu kaché les rovam et là lifrosh mina arayot. Il dit la chose la plus difficile, dit le Rambam, c'est de se protéger, de s'éloigner de la Avera de Arayot. D'accord, des relations, on va dire des relations interdites. Chacun comprendra. D'accord, Ve'amro chachamim, gezel Arayot, nifshosh Adam, miton lahem mecham datan. D'accord, chemda lotahmod. D'accord. Donc, on apprend du Rambam que mais avec Bedavarze caché des meyouchad, yoter miacher kol averot. Voilà donc la base des averot, les plus graves.
Écoutez un petit peu ça, la Gemara qui nous chine, nous, dans Perek, j'ai un petit doute, ici c'est un Tosfot, je pense que c'est Hamoud, non, je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, la Gemara Kiddushin nous dit Beregaim Shadam Meabed et Kol Koar Marshavato Merov Tsaharo Agadol Shenim Sabo Ve'em Aregaim Shemetu Muta Lefanav Metzav Rokro Shen. Hein? Shefla Alav Gam Beregaim Elu Shepatu O Mikol Amizma Afilu Beshat Aninut Shel Adam Itro Mitgaber Alav, même quand il est dans un état de Aninut, d'accord, d'affliction, en haine, et bien on dit malgré tout son Yetzerara, il est toujours là. Ça veut dire que ça ne dépend pas maintenant de l'état d'une personne, qu'elle soit en forme ou qu'elle ne le soit pas, qu'elle soit joyeuse ou triste. On dit que dans toutes les situations, cette personne, son Yetzerara, ben, il grandit. Il n'y a pas de limite pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation, c'est un petit peu, j'aurais tendance à dire, comme un warning, une sonnette d'alarme, une sirène qui marche jour et nuit, que rien ne perturbe. Ça, c'est, vous allez voir, on va un exemple pour mieux comprendre cela. C'est quelque chose qui brûle, qui est boher en permanence dans le ventre, dans le cœur de l'homme. Je vous amène un petit peu sur la suite. Et on explique, Anna Rabbi Abaou, Lo Chareva Yerushalayim, écoutez bien ça, c'est quoi la Avera qui a amené la destruction de Jérusalem? On sait que pour le Beit HaMikdash, on dit c'est un des Baté Mikdashot, c'était Giloy Arayot, Shfichut Damim Ve'avodah Zara, c'est-à-dire se prosterner devant des dieux inconnus, Giloy Arayot, donc les relations interdites, et Shfichut Damim, tués. Et le deuxième, et l'autre Beit HaMikdash, avait été détruit par la Avera des Béné Israël qui ne se respectaient plus entre eux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On vient dire ici que Yerushalayim en soi a été entièrement détruite à cause de quoi? Bitul Kiryat Shema. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Béné Israël ne faisaient pas correctement à l'époque la mitzvah de Kiryat Shema. Donc la destruction, le malheur qui s'est pris sur Jérusalem, c'était juste à cause de ça. Alors on vient demander qu'est-ce qu'il y a le Talmud Yerushalmi vient demander dans le Perek Aleph, nous demande qu'est-ce qu'il y a de tellement grave. Il nous explique que dans Kiryat Shema, il y a deux mitzvot, il y a deux choses très importantes, même trois, pardon. Yesh les avérotes qu'on peut faire avec les yeux, les avérotes qu'on peut faire avec le lèvre, et au final avec le nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout le monde connaît, Aenaim Root, à lèvre Chomed, Chomda, le cœur a envie, et le gouffre, le corps y réagit. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est marqué dans le schéma Velo Tatur Achare Levafrem. Ça veut dire, c'est ça les deux moteurs pour amener à la Avera. Le cœur et les yeux. Les yeux regardent, de là ça va monter au cœur et de là ça va nous donner envie d'agir. On comprend l'importance du Kiryat Shema. En fin de compte, c'était le remède, la solution, le médicament pour éviter toutes les avérotes. La mala du Kiryat Shema, c'était de faire attention que l'homme, chez Adam, iten et aina velibo le kadosh baruch hu, savoir vers où orienter ses yeux, d'accord, vers Hachem, sur Vera, va c'est la personne qui allait comprendre maintenant que se protéger en protégeant ses yeux et son cœur, elle pourrait être sauvée. Il y a une très belle histoire que beaucoup doivent connaître. Comme nous le disent des Chachamim, Kol Gadol Mechavero Yitzro Gadol Alav, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut faire attention à quelque chose. Des fois, on croit qu'on avance dans la voie de la Torah,
Et on s'aperçoit en réalité que plus on avance, et bien plus on est enclin à faire des avérotes. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara Kiddushin nous explique vraiment une histoire très belle de Rav Amram Chassid. Kacher Chachamim Padou et Ashvuyot, on parle de Pidyon Jvouim. Il y avait un endroit comme ça, une grange, on avait fait Pidyon Jvouim, on avait racheté les prisonnières. Et on les a ramenées en paix, ces jeunes filles, ces prisonnières, dans la maison de Rav Amram. Chez Chazve Shalom, pour pas Shum Madame, Betaut Lo Ya'ale les Ma'ala. Elles étaient dans une grange, à la hauteur dans la partie haute de la grange, avec une échelle. D'accord? Et l'échelle avait été enlevée, d'accord, pour pas risquer que quelqu'un aille faire des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'Asher Achat Mem Khalfa Malapeta, Nafal Or Bekoma Tartona, chez Yeshev Shamarav, Kam Rabbi Abraham, Almet La'alot, Limkom Shematzanu Sham Otanashim. Donc dès que quelqu'un, il y avait une lumière qui s'allumait, si quelqu'un donc on allumait, si quelqu'un voulait s'approcher, venait Rabbi Amram, donc Rav Amram, pour aller voir ce qui se passe. Ce qui s'est passé une fois, on devinait un peu l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'était une échelle très très lourde qui devait être portée par 10 personnes à la fois. On dit que Rav Amram, une fois il s'est levé, Be'amtsa Aliyah, il a commencé. Et on dit qu'il s'est mis à crier. Et Miyad, il s'est mis à crier en plein milieu de l'échelle. Il est arrivé à la porter tout seul. Et ils ont compris, il s'est mis à hurler au feu, au feu, au feu. Qu'est-ce que ça veut dire au feu? C'est qu'en réalité, il a senti un feu qui était boher, qui était en train de brûler à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Un feu qui brûlait à l'intérieur de lui. Ben, il s'est aperçu qu'il s'est mis en sakana. Mais que c'était indépendamment de lui. D'accord? C'était complètement indépendamment de lui. Il a été pris donc par une pulsion, on va dire, et il a pu quand même se ressaisir à la dernière seconde. Encore une histoire intéressante, on parle de Rav Sheshet, Aya Aiver, ou Madoua, lo biglal shelo noken, et là, caché un niftar rabo, Rav, Kibel Rav Sheshet al atzmo echad midarke Rav. Veo shelo istakel michutz, l'idée amotav, ne pas dépasser sa amot, c'est 50 cm où il était, avar zman, vera Rav Sheshet sheu lo yachol lamod, Kibel al atzmo liot beli meor enaim. Je n'ai pas la force, impossible de résister pour moi. Donc, il a dit, je ne peux pas tenir. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a pris sur lui liot beli meor enaim. J'accepte de ne plus pouvoir voir, de ne plus être clairvoyant. Meor enaim. C'est le Midrash Ben Yehoyada sur la Gemara Shabbat qui nous ramène le commentaire, qui nous ramène cela. Alors, on a envie de se demander. Mouvan, lo mouvan, madouat tsarich aya leabed et trop sharia. On parle de qui là? On parle de Rav Sheshet. On parle de pas n'importe qui, normalement. C'est comme si je vous disais à vous demain, vous voyez une personne âgée dans la rue qui a du mal à marcher, va et tue-la pour lui prendre 5 € dans sa poche. Vous avez un problème là-dessus? Si vous avez un problème, c'est pas étudier qu'il vous faut. C'est aller voir un psychiatre, même pas un psychologue. D'accord? Donc on a compris qu'il y a des choses, il y a des problèmes qu'on a réglés, ça veut dire. Il y a des problèmes qu'on a réglés, ça veut dire. Désolé si on est un peu perturbé aujourd'hui. Eh ben non, pas tous. Rav Sheshet, le problème de voir, je veux dire, en théorie, pour beaucoup d'entre nous, on arrive à se travailler, à ne pas regarder n'importe quoi ou à se mettre
en protection de ne pas avoir à regarder n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Juste encore un petit mot pour conclure. Ben, même lui, il a eu peur de trébucher. De trébucher. Ad kama Adam chayav leizaer. Ça veut dire, les amis, ce qu'on doit tirer de ce devoir Torah ici, tout le monde, sharekol hiro veraya asura are igoremet leot kota veot ketem oto neshama. Des taches sur la neshama nekia. On dit, le Zohar ramène qu'une personne qui se comporte mal, elle fait un ketem, elle fait une tache sur le manteau d'Hachem. Imaginons quel était le manteau d'Hachem, ce qu'on appelle Shrinata Begaluta. On ramène après un maasé sur la tsniout et on explique, on parle de Shaoul. On dit comment Shaoul était mamash, il faisait attention, il se protégeait. Begdusha ou Betara. Avec Makom, Marshava Sheze Makom, Mustar, Geder, Betor, Keder, Mahara, Betor, Mahara. Pour y arriver, il y avait une grotte dans une autre grotte. Gam, Sham, Ain Adam, Lorwe Marshavato, Zaraya, Bekedusha ou Betara Lachen, les Kar, Zahar Linatzel, Miamavet. Les Fir Chomer Aïnian, Raoui, les Adam, la Sot, Geder, les Geder, Keder, Shilo Yavol, Ide Marshava, Raot. Ça veut dire mettre des barrières, pour montrer à ceux qui n'ont pas tout compris. Penser toujours à mettre une double barrière, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Pas se dire, moi, il n'y a pas de problème, je peux m'exposer, je peux me confronter. En réalité, quand je vais m'exposer, je vais m'exploser surtout. Je ne suis pas au niveau. Chafetz Chaim expliquait, Velo Yere Becha Ervat Davar, Shav Me'acharecha, qu'est-ce que ça veut dire? Miser Sha'ani Shakadosh Baruch Hu Et, Ele She'enam, Mitnadgim Betzniut. Shistalek Ashchina Me'en. Lomdi Manush Adam, Hashomer Latzniut, Atkama, Zoche, Neashrat Ashchina, Et Losharem Meruba, Minetova. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui va vouloir venir faire un effort pour faire venir la Shrina en lui, on dit que celui-ci, voilà, Kadosh Baruch Hu va venir l'aider, d'accord, à se protéger. Encore plus. Maintenant, Avera, Goreret, Avera. Celui qui malheureusement va se croire au-dessus de tout ça, un petit peu comme on parle de la personne qui rentre chez le Boursaki, chez le tanneur, et dit moi il n'y a pas de problème, je rentre, mais il n'y a aucun problème pour moi, je ressors. Tu n'as pas remarqué que tu as l'odeur sur toi du tanneur maintenant. Tu rentres dans un endroit où des gens fument, moi je n'ai jamais touché une cigarette, mais tu es envahi par cette odeur. D'un autre côté, tu entres dans une parfumerie, quand tu sors, tu sens le parfum. D'accord? Donc, comprendre que l'environnement dans lequel on va se mettre va nous protéger. Comprendre maintenant qu'est-ce qu'on va retenir de ce Dvar Torah. Que le Icar, si on doit apprendre qu'une chose aujourd'hui, se dire que l'essentiel, c'est quoi? C'est de se dire, la protection la meilleure, les amis, c'est nos yeux. Shmirat et Naïm. Les Gdolim nous disent toujours Baba Saleh. Zecher Tzadik, le Kadosh Levacha disait toujours l'essentiel Shmirat et Naïm. C'est ça qui peut nous amener à voir des choses très lointaines, très profondes, très puissantes. Quand quelqu'un vient nous voir, on dit que Baba Saleh pouvait donner des nouvelles sur une personne qui était à l'autre bout du monde des fois. Il pouvait communiquer Mina Katse, la Katse, sans avoir de blocage. Voilà, je vous dis à tous Shabbat Shalom. Que tout Be'atzlacha. Maintenant vous avez compris comment on peut essayer d'avancer dans la voie de la Torah, comprendre, comme on l'a dit ici, l'essentiel les amis, si on doit retenir un point de ce petit Dvar Torah aujourd'hui, de la Parasha Matot, par Shavot Raot. On a vu les Bnei Israël de quoi ils avaient peur. Ir-Ur Avera Kashimina Avera. La personne, elle doit apprendre à se protéger. Et pour arriver à commander ces marchavot, c'est pas facile. Et bien déjà les amis, essayons de protéger nos yeux. Des choses qui nous ont l'air évidentes, malheureusement des fois on vit dans un environnement, on ne fait même plus attention à ça quand on sort dans la rue, quand on est dans des endroits un petit peu parouts, on va dire, un petit peu dépravés. Non, mais moi je ne suis pas touché par tout ça.
D'accord, t'es pas touché, bah éloigne-toi quand même de tout ça. Quelqu'un qui va dans une usine, une centrale nucléaire pleine d'uranium, imaginez un petit peu s'il veut s'amuser dans le bassin qui est fait pour rafraîchir donc le réacteur nucléaire. Je vais aller me baigner là-dedans, moi. Je vais me détendre un petit peu. Je pense pas qu'il va ressortir très frais de là-bas. Voilà. Donc vous avez vu cette histoire de Rav Abraham Chassid. Juste pour conclure, à Colt Mim, Are Pitouille, à Yetzer, Matim Lanashim, Rekim normalement. Voilà une protection, les amis. Des munitions, un gilet pare-balles, comme dans le Sahel. C'est quoi le gilet pare-balles? C'est de ne pas être Adam Rek. Les Anashim, Sheikh Asirim, Beyirat Shamaim. C'est quoi notre gilet pare-balles? C'est la Irat Shamaim. Alors, celui qui va se protéger avec la Irat Shamaim, toujours être, comme on a dit, en vigilance maximale, les Rat Hashem, celui-là, Hashem, va l'aider à ne pas trébucher. Shabbat Shalom et Kulam. Des bonnes nouvelles et qu'on se revoie très très vite encore pour beaucoup de livres Torah. Je suis très content chaque semaine quand je croise des patients, des personnes jusqu'à Strasbourg qui me disent on a vu ton Dvar Torah, on n'a pas juste vu. Reya, c'est vrai. Et Dafka là, Shmiya. Lote Shmiya ki Reya. Lote Reya ki Shmiya. Voilà les amis. C'est bien de voir, mais dans le Dvar Torah, c'est bien aussi de l'écouter et de prendre un petit peu à la lettre toutes ces histoires qu'on ramène sur les Gdolim. Comme tout.